Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Adjani. Donc sur ma chaîne, on parle de tout ce qui est voyage, beauté et plein de petites choses, notamment la culture haïtienne. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, je vous dis welcome back. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer notre série avec les proverbes haïtiens et leur signification. Donc si vous voulez continuer à apprendre avec moi, restez là, j'arrive tout de suite. Ok guys, avant de commencer, je voulais juste vous remercier du soutien par rapport aux dernières vidéos. Franchement, je pensais vraiment pas que c'était une thématique qui allait vous plaire, mais je me suis trompée, bah tant mieux. Donc voilà, je continue la série vu que j'ai eu des messages, des menaces me demandant de continuer la série, donc je reviens avec une part 3. Donc du coup, comment ça va se passer? Je vais vous donner l'expression en créole, ensuite je vous donne la traduction, une traduction mot à mot, et puis ensuite je vous donnerai une explication si c'est nécessaire. Parfois c'est très parlant directement comme ça, et parfois il faut un petit peu expliquer le contexte. Donc du coup, let's go. Numéro 1, bail le gain. Comment ça va passer? M'bo le gain. Attendez, ok? M'bo le gain. Allez, allez papa, merci. Comme d'habitude, vous pouvez tout à fait mettre dans les commentaires ce que vous comprenez dans ces expressions. Si je me trompe, éventuellement ça peut arriver, j'ai pas la science infuse hein. Pour vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? M'bo le gain, m'bo le gain. Bao, bail, c'est donner. Moins baou, je te donne le gain en français, gagner. Donc c'est très simple. On commence par une expression facile là. Donc c'est tu as gagné. T'as raison, t'as gagné. C'est quand t'es dans une dispute avec quelqu'un, une discussion, et que tu dis ok, bon le gain, ok t'as gagné, je lâche l'affaire. Ok, tu as le gain, je donne le gain, tu as gagné. Donc du coup, très simple. Ok. Ah mon cher, bon le gain, ok. Allez, ok. C'est bon, bon le gain. Expression number 2. L'expression numéro 2 c'est tout menti pas fond. Tout menti pas fond. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tout menti pas fond. Donc le scénario c'est tu parles avec quelqu'un, la personne elle te raconte des histoires. Une histoire et t'es là, t'es pas trop sûr, t'es un peu sus, tu vois, suspicieuse. Tu te dis, ah, de toute façon tout menti pas à fond. Pour traduire, c'est le trou du mensonge n'est pas profond. Donc je pense que celle-là aussi elle est assez facile. Le trou du mensonge n'est pas profond, donc ça veut dire quoi? Si c'est pas profond, c'est que je peux voir. Ça sert à rien de mentir en fait, parce que le mensonge en fait, tout ce qui est caché sera révélé. Je crois que c'est dans la Bible même, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Donc en gros, vas-y, continue de mentir. De toute façon, je sais que si tu mens, en fait, la vérité sera révélée un jour. Donc du coup, tu vas t'afficher quoi qu'il arrive. De toute façon, trop mentir pas à fond. Qui t'est mis, pas occupé, ok? Ne t'occupe pas de lui. Donc notez bien les expressions. Ah, bon le gain. De toute façon, tout mentir pas à fond. Encore une petite combinaison là. On peut aussi les enchaîner ces expressions là. Donc expression number 3, numéro 3. De toute façon, l'homme pas qu'on kembe crasse. L'homme pas qu'on kembe crasse. Ou bien l'homme pas kembe crasse. Traduction c'est la mère ne garde pas la crasse. Donc c'est très imagé hein. Qu'est-ce que tu comprends quand je te dis que la mère ne garde pas la crasse? Elle garde pas, elle la donne, elle la rejette. Par exemple, tu tues quelqu'un. Exemple exemple direct, on va loin. C'est même pas un petit exemple, c'est des gros exemples. Par exemple, si tu tues quelqu'un et on va dire que c'est un secret, donc tu vas le cacher au fond de l'océan. Donc ok, c'est un secret. Et la mer en fait, tu te dis bon, mon secret est bien enfoui là dans la mer. Et du coup avec les vagues, etc., les choses qui se passent sous l'eau, on sait pas ce qui se passe là-dedans, on n'est pas des poissons. Là, le corps remonte et là on découvre, ah un corps a été découvert et là ADN blabla et tu vas en prison. La mère ne sait pas garder les secrets. C'est quelqu'un, c'est une personne qui a la langue trop pendue. C'est quelqu'un qui ne sait pas garder un secret. Où est Linda? Ah, elle en met, oui, par contre, qui me casse. En gros, tu vois, Linda là, ça sert à rien de lui dire quelque chose. Elle est comme la mère, elle sait pas garder les secrets. Elle sait pas fermer sa bouche. Donc, voilà. Il y a un thème là. J'ai même pas fait exprès. Waouh! Ça, c'est Dieu qui mène tout ça ou bien? Expression numéro 4. Celle-là, elle est hyper facile. Et Tiffy, mettre le lundi, vous entendez? Donc ça c'est ma mère qui me parle à moi. Mettez le lundi, vous entendez? Mettez de l'eau lundi. Dès la traduction, vous allez voir que c'est très simple. J'aurais pas besoin d'aller plus loin. C'est mettre de l'eau, nan, dans, divin ou, dans ton vin. Mettre de l'eau dans son vin. C'est ça l'expression.
Donc ça se dit en français, hein, mettre de l'eau dans son vin, c'est de se calmer, de se poser, voilà quoi, de se poser un coup et respirer et rester tranquille quoi. Mettre de l'eau dans son vin. Donc, mettez de l'endive, vous entendez? Expression numéro 5 maintenant. Celle-là, elle est trop marrante parce que je pense que beaucoup d'enfants, que vous soyez nés en Haïti ou nés en France, je pense que vous l'avez au moins entendu une fois dans votre vie. C'est sac fort chaud à la fort frette, attendez. Sac faire chaud à la faire frette. Je rigole parce que je n'ai que trop bien entendu cette expression. Sac faire chaud à la faire frette. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La traduction c'est ce qui te donne chaud va te donner froid. Donc littéralement c'est ça. Ce qui te donne chaud là, ça va te donner froid. Franchement je ne trouve même pas d'expression française à vous donner. Si vous avez une idée, dites-moi dans les commentaires. Mais tu vas avoir des problèmes en fait. Cette chose là qui te donne du plaisir, là tu es en train de faire des bêtises, tu crois que tu es trop bien. Ben, en fait à cause de ça, ben, moi je vais te fouetter et ben là tu vas être triste. En gros ce qui te donne chaud là, c'est ça qui va te refroidir. Je sais pas comment expliquer. Concrètement, calme-toi sinon je vais te défoncer. Ça que faut un choix à la fois frétaler. L'expression numéro 6, on va rester dans le registre des enfants turbulents, des enfants qui font beaucoup de bêtises. Et comment les calmer. L'expression est comme suit. M'a format chez SS. M'a format chez SS. Scénario. Imagine, t'as un petit cousin, ok, qui est connu pour être très turbulent, il fait beaucoup de bêtises. Et du coup, ce petit cousin là, il vient chez toi, il va venir chez toi pour les vacances. Et ta mère elle blague pas. Et ta mère parle avec sa soeur et sa soeur lui dit ah tu sais, Théo il fait tellement de bêtises, par contre ça compte pas avec, je sais pas quoi faire avec lui. Et ta mère dit oh ah bon? Ah bon? Ils sont les jambogés. Ça veut dire qu'il est turbulent, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises. Ils sont les jambogés, eh ben voyez-le moi. Laisse-le venir chez moi, m'a fait le marcher SS. Je vais le faire marcher SS. Je vais le faire marcher SS. Si je vous dis, à quoi vous pensez SS? Au début on peut se dire ouais SS, marcher en S comme ça. Donc du coup c'est pas vraiment marcher droit. C'est bizarre quand même comme... Pourquoi SS? On va partir dans une période sombre de l'histoire. L'Allemagne nazie. Vous vous souvenez de la police? La police qui était extrêmement cruelle, extrêmement violente en fait. Les SS, la Gestapo quoi. La police nazie. Donc, du coup l'expression vient de là. M'a fait marcher SS. Donc du coup c'était, vous connaissez, enfin, les Allemands étaient très carrés, donc en formation militaire. SS c'est être au pas en fait. Vous marchez 1, 2, 1, 2. Je vais te faire marcher au pas. Tu crois que tu vas venir faire la loi ici? Pas chez moi. Chez moi là tu vas marcher au pas. Ma faut marcher SS. Regardez-moi la richesse de cette langue. Non, je suis émerveillée à chaque fois. Enfin, bref. Expression numéro 7. Elle est aussi marrante. Oh, quelqu'un tu garçon mangeant pile. Regardez-le. Aloufa. L'expression, c'est juste un petit mot. Aloufa. Ça, go aloufa ça. Aloufa. Aloufa, ça vous rappelle quoi? Bon, vu que moi je sais déjà, donc ça me semble assez facile. Aloufa, c'est un rapport avec la nourriture. Aloufa. Bon bref, je vais pas continuer avec le suspense. Aloufa, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Je peux pas le traduire en français, il n'y a pas de... Mais moi, je pense que ça vient de l'arabe. Tu vois, ils disent le khalouf. Moi, je parle pas arabe, donc du coup, l'accent, c'est peut-être pas ça. Le khalouf, c'est le porc, c'est un porc. En gros, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui mange comme un porc. Donc, si on te dit, allez, figo aloufa, ça veut dire que tu manges beaucoup. Après, il y a quoi aloufa, ça veut dire que tu n'as jamais vu la nourriture. La personne, elle mange comme ça. Ou son aloufa. Donc, tu as un porc, tu manges comme un porc. Donc, je pense vraiment que ça vient de l'arabe. Mais je peux me tromper, mais je vois pas d'où ça pourrait venir. Donc là, c'est un truc où je suis pas sûre du tout. Mais ça fait sens, non? Donc, si vous avez une autre idée, si vous savez concrètement, mettez-les moi dans les commentaires. Donc, voilà, expression numéro 7. Aloufa. On passe à l'expression numéro 8. Je pense que celle-là, vous l'avez entendue au moins une fois dans votre vie. Que ce soit à la maison, dans la bouche de vos parents ou dans l'entourage familial ou bien même dans les films haïtiens. C'est Timari Pape Monté,
ti mari, pape descendre. Ti mari, pape monter, ti mari, pape descendre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour la traduction, ça veut dire ti mari. Ti mari. On a Marie, c'est le prénom Marie en fait de la personne, mais en créole on aime bien mettre ti devant. C'est comme mon petit chéri, mon petit chéri, tu vois. C'est un peu une marque d'affection en fait. C'est comme moi. On m'appelle, certaines personnes m'appellent Jou, mais mon père, tu vois, il m'appelle Ti Joujou, tu vois, Ti Joujou, ma petite Jou à moi, en gros ma petite, tu vois, un peu comme en espagnol qu'on a una camisa, par exemple une chemise, una camiseta, enfin bref, vous voyez l'idée. Ti mari pape monter, ti mari ne montera pas, et ti mari ne descendra pas. Ti mari pape monter, ti mari pape descendre. Donc du coup, ti mari n'ira nulle part, ti mari ne bouge pas en fait. En gros c'est pour te dire que ça s'arrête là en fait. Je changerai pas d'avis, t'auras pas ce que tu veux. Ça peut s'utiliser dans plusieurs occasions. Donc vous vous rappelez pas dans pile là, tu continues à parler, tu parles beaucoup comme ça là, de toute façon ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Donc en gros arrête de parler trop là, de toute façon rien ne changera, c'est fini, fin de l'histoire. Ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Après je ne sais pas vous dire pourquoi c'est ti mari. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Je ne sais pas. J'ai demandé rapidement à ma mère. Peut-être qu'elle sait. Ma mère non plus ne sait pas. Donc on ne sait pas pourquoi. Ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Donc anyways, on passe à l'expression numéro 9. Je commence direct avec l'expression parce que c'est deux petits mots. En fait c'est tête nègre. En situation. Ah mon cher. Ma lama chez la villa là. Ma PC achète ton petit viande bœuf. Mes amis. Tout bagaille yo tête nègre. Donc je reprends. Mes amis, moi t'as la ville là, je suis partie à la ville. Maintenant marché, je suis partie au marché. Et puis m'te voulu acheter un petit viande bœuf. Donc je voulais acheter un peu de viande de bœuf. Mais toute bagaille yo tête nègre. Mais toutes les choses, tous les aliments sont tête d'homme. Voilà, tête d'homme. On va dire ça comme ça, nègre. Ça peut vouloir dire nègre, comme ça peut vouloir dire on nègre un homme quoi. Allez nègre ça. Allez, regarde-moi cet homme. D'ailleurs c'est marrant, je trouve que le mot qui veut dire nègre c'est aussi le mot pour dire un garçon. On nègre. Ça son femme, c'est une femme, ça son nègre. Intéressant. Tu vois les restes de la coupe. Les nez, anyways, je vais pas commenter. Donc ouais, donc si je vous dis je vais à la ville, je vais acheter quelque chose, mais la chose c'est une tête d'homme. Donc je pense que tristement ça c'est quelque chose qui remonte à l'époque de l'esclavage. Hein. Je ne suis pas sûre, hein. Là c'est vraiment moi c'est mon opinion. C'est tête d'homme en gros, c'est quelque chose qui est extrêmement cher. C'est quelque chose qui est très cher que tu peux pas acheter. Peut-être que ça a un rapport avec le fait que ben l'achat d'esclaves en fait, que ça a coûté cher, donc du coup au maître, donc du coup quelque chose qui est tête nègre, en gros c'est quelque chose qui est cher. Donc voilà, c'est une expression qui se dit, qui s'utilise au jour le jour. Hein. Mais tout bas yo tête nègre, ça se dit comme ça. Mais qu'en y réfléchissant, je trouve ça assez problématique. Mais bon, peut-être que je vais trop loin et que c'est pas du tout ce que je crois, mais à voir quand même. Hein. Bon, j'allais trouver deux qui sont assez drôles pour bien finir. Donc du coup, on aura un bonus, ok? On aura un bonus. Donc le numéro 10, ce sera plutôt... L'expression c'est coller à cracher. Coller à cracher. Donc c'est assez facile hein, pour traduire. Coller, ben coller, comme la colle. Ac, avec. Cracher, donc le crachat. Du crachat. Donc coller avec du crachat. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Donc normalement pour coller, on colle avec de la colle, tu vois, pour que ce soit solide. Mais si je m'amuse à coller, je prends mon crachat, je passe dessus, j'essaie de coller, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est solide? Non, c'est pas solide. Donc du coup, c'est quelque chose qui est exactement ça, quelque chose qui n'est pas solide en fait, qu'on a craché. Par exemple, mais on l'utilise pas dans ce sens aussi littéral. C'est plus, c'est une insulte. C'est pour insulter généralement qu'on utilise ça. Par exemple, quelqu'un qui veut faire genre qu'il est riche. Donc riche, on dit chez nous grand nègre.
Grand nègre, un grand homme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens, qui a beaucoup d'argent. Ah, regardez monsieur, là prend pause. Il fait genre, là prend pause, il prend la pause. Là prend pause, grand nègre. Il prend la pause d'un riche. Il fait genre, il est riche. Mais ah, grand nègre qu'on l'a craché. Grand nègre qu'on l'a craché. En gros, t'as un homme riche, tes collègues du crachat en fait. En gros, t'es un imposteur, t'es pas vraiment riche, tu fais genre. Ou par exemple, ah, pour qui peut regarder la propose, ils sont mon intelligent. Hein? Intelligent qu'on l'a craché. Comprends? En gros, t'es pas vraiment ce que t'es un imposteur, tu fais juste semblant. Donc, je vais lancer clairement. Bonus pour vous, numéro 10. Celle-là, elle est extrêmement drôle, j'adore. L'expression, c'est JPP. JPP, ça veut dire Jean le passé, passé. JPP, Jean li passé, P, passé. Jean le passé, JPP. En gros, ça veut dire comment ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Ah, JPP mon cher. Ah mon cher, regardez ça là, on va reprendre un JPP, Jean le passé. Donc en gros, ça veut dire je m'en fous. Adviendra que pourra. Concrètement en français, c'est ce qui arrivera, arrivera. JPP, Jean le passé, De toute façon, bon le gain, JPP. Jean le passé. Tout menti par fond. Et puis là, même par contre, qu'un classe. Donc ouais, vous voyez comment toutes les expressions peuvent bien s'enchaîner entre elles. JPP, Jean le passé. C'est la fin de cette vidéo, mes beautiful people. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin pour ceux qui sont arrivés jusque là. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous inquiétez pas, on arrive bientôt avec la partie 4. Ok, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner des expressions en plus, ou si vous voulez rectifier par rapport à les choses que j'ai dit dans cette vidéo là, n'hésitez pas, hein, je suis pas susceptible. On peut continuer la discussion en bas dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait, et aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications, et de partager cette vidéo à quelqu'un. Et puis voilà, et puis on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Mais en attendant de se revoir, je vais mettre juste ici une petite vidéo, ma dernière vidéo que vous pouvez regarder. Voilà, et je t'assure, tu vas rigoler. Celle-là, elle est encore mieux. Franchement, allez, vas-y, dans les clics, la musique. Regardez mon cher, cliquez sur vidéo, non.